Seigneur, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Merci de m'aider à libérer ta parole. Utilise-moi, Saint-Esprit. Sers-toi de moi pour ton peuple, pour ce que tu as à faire. Merci pour tous les dossiers débloqués, toutes les situations que tu as débloquées, Seigneur. Te disons merci dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je ne sais pas si vous connaissez ce petit chant, c'est un petit chant en créole? Oui, il a fait pour moi. Mon Dieu a fait. Ce qu'ils ne veulent pas voir, ce qu'ils n'ont pas voulu voir, je n'ai jamais imaginé, mais mon Dieu a fait. Tout ça, yo tout campé contre moi. Tous ceux qui se sont levés contre moi, pour moi pas réussir, pour que je ne réussisse pas, il est sorti loin avec. Il est sorti avec moi de loin pour arriver là où je suis aujourd'hui. Oui, il fait. Oui, il a fait. Bon Dieu fait. Le bon Dieu a fait. Oui, il a fait pour moi. Mon Dieu, non fait. Il a fait pour moi. Oui, il fait. Oui, il a fait. Bon Dieu fait. Oui, mon Dieu a fait. Oui, il fait. Oui, il a fait pour moi. Bon Dieu, non fait. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu l'a fait. Vous savez, quand Dieu me donne un message, il me donne les images. Même quand je suis dans la salle, il me donne aussi les images. Vous savez, il y a eu une lutte acharnée autour de cette église. Les gens disaient, cette église ne sera pas. Il y a eu des combats, des batailles. Et comme Dieu me le disait hier, il y a un temps fixé par Dieu. Un temps fixé par Dieu pour toutes choses. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut empêcher ça. Alléluia. Personne ne peut empêcher ça. Vous savez, dans le chant, il dit, il sort de loin avec moi. De loin. En une seconde, Dieu m'a montré toutes ces batailles, ces déceptions, ces trahisons, les complots. Dieu, parfois, quand tu vois quelqu'un maintenant dans le succès, dans la réussite, il ne faut pas être jaloux de cette personne parce que des fois, cette personne sort de très loin avec Dieu. De très loin. De très loin. Et Dieu m'a donné ce message hier pour vous. Je pensais prêcher sous la présence de Dieu. Je pensais aussi prêcher sous l'alliance que Dieu dit je fais avec la nuit et le jour. Mais c'est hier matin, il m'a dit, tu vas dire à mon peuple de me rendre gloire, de me rendre grâce et de me dire merci. Rendez grâce à Dieu. Le titre de ce message, ou bien rendez gloire à l'Éternel. Dis merci à Dieu, toi qui es là. Beaucoup de gens attendent d'abord de recevoir pour dire merci. Dimanche, on a eu un culte quand même merveilleux. Où Dieu a dit c'est fini. Les années de sécheresse où l'ennemi est en train de te dépouiller, il a dit c'est fini. Il faut savoir, quand on vient parler le dimanche, je ne choisis pas comme ça de venir parler comme ça. Je prends le temps devant Dieu pour savoir qu'est-ce que je dois dire à ton peuple. Toujours. Et c'est comme ça que cette église fonctionne. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des moments, dans les moments difficiles, dans les moments où tu es en train de traverser, dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Prends le temps comme David
pour remercier Dieu. Pour remercier Dieu en toutes choses. Il y a des moments, il y a des saisons de Dieu. Des saisons de Dieu, il y a le temps favorable de Dieu où tu dois capter ce temps où Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Même s'il y a des choses qui compliquent ta vie, ne regarde pas ça. Dis merci à Dieu. Ce n'est pas toujours évident parfois, mais dis merci à Dieu. Lorsque Dieu m'a donné ce message hier, le Saint-Esprit vient le détailler dans ma tête. Il m'a donné des choses pour que vous puissiez comprendre comment Dieu agit. Puisque nous sommes dans le royaume de Dieu, Dieu fonctionne différemment, mais vous allez voir, c'est la même chose sur un plan naturel. Prenons un exemple. Quelqu'un qui cherche un travail, il envoie son CV à une société. Tu cherches un travail. Toi, tu pries Dieu. Dieu a entendu la prière. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que ta société soit au courant de ce que tu veux. C'est la même chose. Tu envoies le CV. Les services de recrutement vont examiner ton CV. Plusieurs CV sur la table. Ils disent qu'ensuite, ils te reçoivent en entretien. Après étude, ils examinent, ils disent, nous allons prendre ces 2 personnes, si c'est 2 personnes ou 3 personnes, on prend ces 3 personnes-là. Le secrétaire ou la secrétaire appelle la personne concernée. Il dit, écoute, ta candidature a été retenue. Dis à quelqu'un, sa candidature a été retenue. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on appelle cette personne est joyeuse. Waouh, je suis content. La même chose, des fois en songe, Dieu te dit, je t'ai accordé cette bénédiction. Pour la société, c'est bon, on a pris cette personne. Pour Dieu, c'est bon, c'est fait. Et Dieu va me donner quelques témoignages. Je me rappelle, je cherchais un travail. On m'a appelé pour me dire, vous avez été retenu, c'est bon, le poste est pour vous. Mais 2 semaines passées, 3 semaines, je n'avais pas de réponse. Et dans ma tête, je commençais à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis mon dossier. J'ai appelé, ne vous inquiétez pas, monsieur, on est en train de mettre des choses en place. Faites votre badge et ça, et ça, et ça. Parfois, c'est la même chose. Dieu t'a dit oui, les semaines passent. Et tu crois que ce n'était pas Dieu qui t'avait parlé. Au lieu de rendre grâce, de dire merci à Dieu, tu commences déjà à te décourager, à te plaindre. La chose est arrêtée devant Dieu, c'est fait. Alléluia. 1 mois passé. J'avais pas commencé mon poste encore. Pour Dieu, c'est bon. Pour la société qui t'a dit oui, malgré que tu n'as pas commencé encore, c'est bon. Au lieu de dire merci à Dieu, rendez grâce à l'Éternel. Il y a une préparation. Il y a des choses que Dieu t'accorde. Dieu fait une préparation. De même aussi pour te recevoir dans la société. Des fois, on prépare ton bureau. On prépare certaines choses, tes papiers. Il y a des sociétés avant que tu commences. On fait tout d'abord avant que tu commences. Il y a des choses que Dieu t'a répondu. Il est en train de préparer les choses. Il y a des gens, ils disent, je vais me marier. Je peux dire oui, mais la personne n'a pas encore de maison, n'a pas encore de travail. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il a déjà répondu, mais il met les choses en ordre. Mais toi, dans ta tête, tu commences à réfléchir, à dire des choses au lieu de dire merci à Dieu. Je pense que ce travail-là, je l'ai pris 2 mois après. Je me rappelle, je pense que je ne sais plus c'est qui avait trouvé un travail. Et bien la personne l'a recruté, mais il est parti en vacances après. Il est parti en vacances.
à son retour, mais le dossier était arrêté, c'est cette personne qu'on a pris. C'est bien vous qu'on a retenu. C'est votre candidature. C'est à vous ce travail-là. Arrête de paniquer. Vous savez, le même message, Dieu me l'a donné aussi pour l'émission pour Haïti. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dimanche dernier, c'était l'annulation des ordonnances sataniques sur ta vie. Les blocages. Peut-être c'est un appartement, une maison. Je me rappelle, ça m'est arrivé aussi, une autre personne qui a eu un accord pour la maison. Mais qu'est-ce que ça a tardé? Qu'est-ce que ça a pris du temps? Pourtant la réponse était oui. Il y a des choses que toi tu ne vois pas que Dieu voit. Et au moment que Dieu a manifesté notre maison, c'était le moment qu'il fallait. C'est à ce moment-là il y a eu une entrée d'argent. Moi, je n'avais pas calculé ça. Mais notre Dieu a la bonne calculatrice. Lui, il n'est pas pris au dépourvu. Tout est entré ses mains. Mais peut-être que cette personne disait, mais pourquoi ça tarde encore? Pourquoi c'est bloqué? Papa, on va prier, on va débloquer. Dieu a dit oui, mais il est en train de planifier les choses comment? Le comment. C'est pour cela, parfois, par ta bouche, tu es en train d'annuler les exaucements de Dieu. Dieu t'a exaucé. Il l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Cette église devient cet hôpital de Dieu. L'église, toutes ces luttes-là, ces chaînes-là qui nous empêchaient d'opérer sont tombées sous cette église. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, dis merci tout simplement à Dieu. S'il y a une ordonnance qui te condamne par une maladie ou quoi que ce soit, pendant que tu es là, fais le signe, tu vois. La dame, elle a dit, tu n'auras plus ça. Cette ordonnance-là qui existe là sur toi, peut-être pas une maladie ou quoi que ce soit, fais le signe, dis Seigneur, il est déchiré aujourd'hui. Il est déchiré. Sous tes enfants, dis Seigneur, merci. Cette ordonnance de condamnation, de malédiction qui était là sous mon fils, aujourd'hui je te dis merci, je te rends grâce, je le déchire. Je le déchire. Je le déchire. Je le déchire. Tu ne me suivras plus. Tu ne me suivras plus. Tu ne suivras plus mes enfants. Tu ne suivras plus mon étoile. Aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La lutte était acharnée, elle était rude. Gloire à Dieu. Vous savez, c'était pendant que j'étais là, assis là, comment le Saint-Esprit m'a communiqué cela. C'est la sœur Marie qui avait donné ce témoignage. Elle avait été dans une église et puis il y avait un invité, un pasteur qui était invité ce jour-là. Et puis après, elle a dit à ces gens, si des gens sont malades, levez-vous tout simplement et touchez l'endroit. Vous allez voir, vous serez guéris. Et c'est ce qui s'est passé sur sa vie. Elle a été guérie quelques jours après. Et Dieu m'a donné cette image-là. Il m'a dit, tu vas faire ça sur la salle. Ça fait longtemps qu'elle a donné ce témoignage. Quand tu es assis pendant la louange, le Saint-Esprit te parle. Il te dit des choses. Pendant qu'Yolette chante tout à l'heure, il y a des choses peut-être que tu vis personnellement avec Dieu. Personnellement. Faites attention. Et crois tout simplement à ce que Dieu te dit à l'instant même. Crois tout simplement. Et rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Personnellement, moi je sais. Il n'y a pas un endroit où Dieu m'a envoyé. Il n'y a pas eu des miracles. Il n'y a pas un endroit que je suis entré par la grâce de Dieu, pas moi. La grâce de Dieu que Dieu ne m'a pas utilisé. Que Dieu ne m'a pas utilisé. Merci Seigneur. On va prendre Luc au chapitre 1er. D'abord le verset 13. On a pris du retard aujourd'hui, mais je vais faire vite. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce passage,
Ils étaient avancés en âge. Les deux. Ils étaient avancés. La situation de ta vie est avancée. C'est comme s'il n'y a plus d'espoir. Et là, dans cette situation, comme nous sommes dans cette salle-là, Zacharie rentre pour faire le service de l'Éternel. C'était un lieu d'adoration. Dans le temple, il y avait les 3 parties. Là, il rentre dans la partie où c'est l'adoration. Et d'un coup, il y a un ange. Je ne sais pas, pendant que tu es dans le culte là ce matin, un ange est venu parler à tes oreilles. Quelle grâce! Quelle grâce à ce moment-là, un ange vient rencontrer Zacharie et dit, arrête d'avoir peur. Arrête de dire, je suis trop avancé en âge. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien. Je ne peux plus rien faire. Dieu est Dieu. Alléluia. À ce moment-là, dans la présence de Dieu, Zacharie est là. Il reste bouche bée. Ça fait des années qu'il attend ça. Ça fait des années qu'il espère ça. Il y a des situations que tu espères depuis des années. Tu as l'impression que c'est impossible. Il y a des guérisons. Vous savez, il y a des maladies chroniques qui sont là. Des fois, tu dis que c'est pas possible. À ce moment, ce culte-là, fais attention quand vous êtes dans la présence de Dieu. Quand vous êtes là, il est dans la présence de Dieu. Il dit, tu vas avoir un fils. Il s'appellera Jean. Zacharie, non, c'est pas possible, Seigneur. Ça fait des années que je prie. Dieu dit, ta prière a été exaucée. J'ai entendu. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. La seule chose que Zacharie doit dire, c'est merci Seigneur et glorifier Dieu. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Dieu t'a parlé dimanche. Il vient te parler encore aujourd'hui. Fais attention, il y a l'ennemi qui va attaquer tes pensées. Tu n'es pas capable, tu vois. Tu es vieux. Tu es vieille. Ça, c'est pas pour toi. Tu sais, si tu veux acheter une maison, écoute, tu es trop âgé. Tu es toute seule, tu es tout seul. Fais attention quand Dieu te parle. Certes, on a déjà vu une prédication comme ça. Il y aura des signes négatifs qui vont venir devant toi. C'est pas ça le plus important. C'est ce que Dieu t'a dit. Arrête d'entrer dans ta maison tout de suite, l'ennemi attaque tes pensées. Pour te dire, tu ne peux pas, tu n'arriveras pas, tu ne peux pas. Lui, c'est ça son langage. Dieu dit, tu peux, je suis avec toi. Ta prière a été exaucée. C'est pourquoi tout à l'heure qu'on va remercier Dieu. Remercie Dieu sur des choses précises. Si c'est un travail du Seigneur, merci. Si c'est pour ça que tu cherches là, dis-lui merci. Puisque tu as annulé les dossiers sataniques, dis-lui merci avec des choses précises. La chose qui était impossible devient possible. On va au verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Voilà tes raisonnements. Après, quand Dieu a fini de parler, toi, tu commences à raisonner avec ce que Dieu t'a dit. C'est là où il y a le problème. On ne raisonne pas avec Dieu. Tes raisonnements, Dieu n'a pas besoin de tes raisonnements. Il n'a pas besoin de mes raisonnements à moi. Logiquement parlant, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et j'aime bien cette situation d'un couple qui voulait acheter une maison, mais quand tu regardes la situation, tu dis que c'est pas possible. Mais Dieu a dit oui. De même aussi, le directeur de la société, le service de recrutement a dit oui. A dit oui. Il a dit oui. Dis à l'autre, on a dit oui pour moi. Dis à quelqu'un, on a dit oui pour moi. Fais tomber tes raisonnements, fais tomber tes raisonnements. Fais tomber tes raisonnements. Surtout ici, fais tomber ces raisonnements.
Ça ne vient pas de toi. Et ce matin, il y a un chant qui venait dans mon cœur. Je passe ici, c'est ce chant. Je tourne à l'autre côté, c'est ce chant. Je vais devant, c'est ce chant. Je tourne en arrière, c'est ce chant. Quel est ce chant? Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, mais par mon esprit. L'esprit de Dieu est partout. Il est là, il est partout. L'esprit de Dieu. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance. L'esprit de Dieu honore Jésus-Christ, il va honorer la parole. Oui, je suis vieux, tu vois. Dieu l'a déjà vu. Dieu a déjà vu tout ça. Vous savez, pour ce poste-là, je ne suis pas compétent. Peut-être qu'Altagrace pouvait dire, non, je ne vais pas remplacer cette personne, elle est plus compétente que moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est en train de préparer la situation. Dieu est en train de préparer un chemin pour toi là. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois entrer dans cette église et trouver la solution. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Sinon Jésus n'est pas réel. Sinon il n'est pas vivant. Il est réel, il est vivant. Jésus est la solution. Il est la solution. Toi-même maintenant, tu dois être cette solution pour les autres qui viennent ici. La louange doit être la solution. Tous les frères et sœurs, vous êtes armés, vous êtes la solution pour les autres. C'est comme ça que Dieu va opérer. Si je ne suis pas là, il va trouver Nathalie. Nathalie n'est pas là, il va trouver Kaina. Kaina n'est pas là, il va trouver Inosia. Inosia n'est pas là, il trouve Violette, il trouve Michael. Il trouve des solutions dans cette église. C'est ça la bouche de Dieu. C'est ça la bouche de Dieu. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu réel. Moi, j'ai toujours dit, si Dieu n'est pas réel, ce n'est pas la peine que je vienne vous prêcher l'évangile. Moi, je retourne dans le monde. Ça ne sert à rien. S'il n'est pas le Dieu des miracles, il n'est pas le Dieu qui guérit, qui sauve. Non. Nous faisons du blablabla. La Bible de l'évangile n'est pas du blablabla, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Fais tomber, Nathalie, tu peux repasser ce verset. Fais tomber ce raisonnement. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, ma femme est avancée en âge. Tu n'as pas besoin de voir. Croire à ce que Dieu t'a dit. Prends même un temps d'action de grâce. Prends un temps de remerciement dans ta maison à Dieu. Je ne vais pas demander, mais je vais louer et remercier Dieu. Lui dire merci pour telle chose. Dans ta chambre avec Dieu. Et prends un temps d'adoration après, devant sa face. Nous allons au verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Dieu est venu ôter ta honte. Vous voyez, la Bible nous dit, quelque temps après, quand Dieu te parle, quand tu sors là, quoi? Quelque temps après. Ne dis pas, j'ai pas vu la bénédiction. Une semaine passe, Dieu ne t'a pas oublié. Quelque temps après, c'est là où les gens ratent l'occasion. Dans la semaine, ils ne voient pas, ils vont commencer à combattre. Dieu a parlé. Prends le temps de remerciement avec Dieu cette semaine. Pour chaque chose de ta vie. Il devint enceinte comme l'ange l'avait dit. Comme pendant la louange, Dieu t'a parlé. Pendant cette prédication, Dieu t'a parlé. Il y a eu le témoignage d'Altagrace par la suite. Je t'ai donné des témoignages. J'aime bien ce texte. Je crois que quand Dieu a parlé à Abraham, qu'il allait avoir un enfant, et l'ange lui dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Pourquoi tu ne crois pas? Il y en a qui vont précipiter les choses selon eux-mêmes. Dieu n'est pas dans ça. Tu peux faire tout ce que tu veux, vouloir courir comme tu veux, c'est le temps de Dieu qui va faire les choses.
C'est le temps, mais tu sais, mon fils n'est pas encore converti, ma femme. Hey, Dieu a parlé. Laisse Dieu faire. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Ceux qui sont limités. Et j'aime bien ce témoignage-là. Ce couple, à un moment donné, l'ennemi a mis des barrages. Et quand il m'a raconté un rêve qu'ils avaient fait, j'ai dit, il y a un ennemi qui s'est levé face à la parole de Dieu. Vous devez continuer à avancer parce que Dieu est dans l'affaire. Quand Dieu est dans une affaire, le reste, ce n'est pas ton problème. Dieu va faire. Alléluia. Nous étions au verset 24. Nous avons vu quelques temps après. Comme il est dit dans le passage que tu as mis hier, Sacha, sur la page, le temps est fixé, il court à son terme. Si elle tarde, la prophétie attend-la. La réponse, c'est déjà fait pour Dieu. Attends-la. Maintenant, nous allons au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Oh, gloire à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ce passage? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. 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 Alléluia. Il y a des moments dans ta vie, arrête de regarder les choses qui t'ont fait mal. Les choses négatives qui n'ont pas marché avant. Il faut les oublier. Tu marches en nouveauté de vie avec Dieu. Arrête de reculer en arrière, de regarder. Je pense qu'il n'y a pas quelques mois, Valérie avait pas prêché sur ça. Toi, plus que tu regardes en arrière, plus que tu retournes en arrière, tu recules. J'ai décidé d'avancer. Arrête le passé là. Là, ce passage, Dieu m'a dit, dans le ciel, Dieu y avait une prophétie sur la vie de cette femme. Mais Marie n'a rien demandé. Marie n'a rien demandé. Il y a des personnes qui vont recevoir des grâces de l'Éternel sans les avoir demandées. Marie n'a pas prié pour avoir un enfant. Là, Marie est troublée. Il y a des réponses, des situations qui vont arriver dans ta vie. Tu n'as jamais prié pour ça. Mais tout simplement, il y a des choses que Dieu avait décidé déjà là-haut pour toi, pour ça. C'est toi qui vas faire ça. Mais Marie lui dit, mais j'ai pas d'homme. Comment je vais faire pour avoir un enfant? Seigneur, j'ai pas de maison. Seigneur, j'ai pas de travail.
J'ai pas de revenus. Seigneur, comment cela se fera-t-il? J'ai pas tout ça. C'est une grâce de Dieu. On peut dire le travail de Altagrace, c'est une grâce. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient déjà là. Et le Saint-Esprit lui dit, c'est le moment, va toquer, vas-y. Il dit, voici une bonne nouvelle. C'est-à-dire, les autres là qu'elle a reçus, c'est même pas bon. On t'attend, c'est toi. Alléluia. On t'attend, c'est toi. Les luttes sont tombées, les chaînes sont tombées. Maintenant, on peut te voir. Tu n'as rien demandé. Tu n'as pas prié pour ça. Marie n'a pas prié pour avoir un enfant. Ce n'est pas possible à ce moment-là. Parce que Marie attendait d'avoir d'abord un mari. Mais elle ne l'a pas. Tu attends d'abord d'avoir ce travail. Tu attends d'abord d'avoir ça pour avoir ça. Mais Dieu dit, une grâce t'a été faite. Une grâce de Dieu. Altagrace a bien témoigné, elle s'appelle grâce. Une grâce t'a été faite. Est-ce que tu crois à cette grâce de Dieu? Mais est-ce que tu crois à cette grâce? C'est pas parce que tu es bon. Des fois, quand Dieu te fait une grâce, tu penses à tout ce que tu as fait de mal. Tout ce que tu as fait. Comment moi, Seigneur, j'ai tellement fait mal. Mais si tu reconnais le Seigneur Jésus, tu lui demandes pardon. Il fait grâce, il te pardonne. Il te pardonne. Et maintenant, tu peux entrer dans les plans parfaits de Dieu. Et toutes ces choses que l'ennemi t'a empêché d'avoir, maintenant, elles peuvent venir dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Même pour tes luttes, tes moments difficiles, tes moments les noirs dans ta vie, rends-le grâce. Ce sont des formations. Quelqu'un qui a été confronté à toutes sortes de choses dans sa vie, il peut aller réconforter les autres. Tu deviens une solution pour les autres. Voilà par là où je suis passé. Voilà comment on m'a combattu. Voilà comment par moments je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais j'ai vu Dieu intervenir. Et tu vas témoigner de ce que tu as vécu et ce que Dieu a fait. C'est ça Dieu. Une grâce. L'ange est venu. Mais ça fait des années, Seigneur, je suis dans cette situation. Ça fait des années. Hein. Vous voyez, il traîne encore, ça ne vient pas. Seigneur, tu as vu la situation. Il y a quelqu'un à qui je lui ai dit, Sœur Liline, c'est important. En plus, le témoignage que j'avais donné, c'est sur elle en plus. C'est là où l'ennemi vient. Regarde Erika. Mais Jean, depuis que j'ai fait ça, il n'y a pas ça. Et alors? Dieu te donne des signes. Il te donne des signes. Il te donne des signes. Si tu dois avoir un appartement, une maison, Dieu te donne des signes. Et alors? Quelque temps après, Psaume 103. David, un homme que Dieu aime beaucoup, David. David est très reconnaissant envers Dieu. David aime remercier Dieu. Il aime louer Dieu en toutes choses. David aime louer et remercier Dieu parce qu'il sait d'où il vient. David, dans sa jeunesse, est méprisé, rejeté. Mais ce jeune homme-là, Dieu va le prendre pour le faire roi. Dieu te prend là où il n'y avait plus d'espoir pour te faire asseoir avec les grands. Et David va être reconnaissant, lui qui n'était rien, perdu. Il y a des moments dans ta vie, moi j'ai vécu ça, ma vie n'avait plus de sens. Moi je viens d'une famille, c'est pas pour... J'aime pas parler de ça, mais j'avais l'impression, moi qui étais né sur une bonne étoile, je brillais du jour au lendemain, il n'y avait plus rien dans ma vie. Tout était sombre dans ma vie. J'étais le plus intelligent à l'école. Je brillais partout. Du jour au lendemain, on a éteint mon étoile. Les années passent. Tu sais, il y a des moments où tu sens que tu es né pour des choses, mais tu sens que ça ne marche pas. On t'a bloqué ta vie. David, c'était la même chose. Rejeté. Mais Dieu dit, j'ai choisi cet homme-là. J'ai choisi cette femme-là. Et ils vont voir la différence.
Ils vont voir cette différence. Ceux qui ne veulent pas voir là, ils vont le voir dans ta vie. Et David est reconnaissant envers Dieu. Moi, je suis reconnaissant, j'étais rien. Si Dieu n'était pas venu dans ma vie, je serais mort aujourd'hui. Perdu. Et on aurait dit, mais quand il est né, il était ça, il était ça, il était ça, il était ça. Mais malheureusement, il est parti sans avoir accompli tout ça. Non, maintenant on dira, il était là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Au nom de l'Éternel, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Au nom de l'Éternel, on parlera de toi. C'est ça Dieu. C'est ça que Dieu fait dans ta vie. Oublie le mépris. Oublie le rejet. Oublie où tu n'étais pas considéré dans la famille. Tu n'étais pas considéré par les gens. Maintenant, les choses changent en Christ. Fais attention pour ne pas me donner le micro parce que je suis comme Paul, quand on me donne le micro, je vais parler de Jésus. Ce qu'il a fait. Oui, c'est lui. Je me rappelle, c'est une sœur qui disait ça dernièrement. Elle a dit, mais aujourd'hui, si je peux parler à la radio, c'est grâce à ce Jésus-là. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. J'aime ça, Nathalie. J'aime ce passage. Déjà, il te pardonne tes péchés. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. David est en train de renumérer tout ça dans la présence de Dieu. David aime remercier Dieu. Il aime louer Dieu. Tu peux continuer, s'il te plaît? C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La fosse. Quand on dit la fosse, c'est-à-dire ta vie n'a plus d'espoir. Tu es encore vivant sur cette terre, mais ta vie n'a pas de sens. C'est ça la fosse. Comme la sœur l'a dit tout à l'heure, quand je traverse l'ombre de la mort, il y a des mariages, ce sont l'ombre de la mort. Il y a des situations de ta vie, c'est la mort. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il te délivre de ça. Il dit, il te couronne de bonté, il met une couronne de gloire, de grâce sur ta tête. Et David reconnaît ça, il sait d'où il vient. Toi, tu ne sais pas d'où tu viens. C'est pour cela que tu as du mal à dire merci à Dieu. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont rajeunis comme l'aigle? Alléluia. Alléluia. Mais où sont les gens qui disent je suis trop vieux maintenant, je suis trop vieille maintenant, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça? Est-ce que David dit ça? Il y a quelqu'un qui dit non mais je suis trop avancé en âge. Mais Satan va toujours te dire maintenant tu es trop vieux, tu ne veux pas faire ça. Dieu n'a pas dit ça, il est la vie. Il est la vie, un nouveau départ, un nouveau commencement avec Dieu. Il me rajeunit comme l'aigle. Et vous savez, dernièrement, je l'ai dit à Christopher, le fils de Marie, on s'est retrouvé au lac de Sarcelles, j'étais en train de faire mon sport. Et Whitley, au bout du deuxième tour là, Christopher était KO. Moi, j'étais debout en train de courir. Alléluia. Alléluia. Je rajeunis comme l'aigle. Je prends l'aigle, je m'envole. Alléluia. C'est ça en Dieu, c'est ça en Dieu. Tu rajeunis comme l'aigle. Fais attention avec tes 20 ans. Moi, avec mon âge là, je vais... Alléluia. Je suis fort en Christ. Je vois, il y en a qui mettent les symboles de l'aigle sur leur profil. C'est ça. Je suis léger. Alléluia. L'Éternel fait justice. Là où tu as été rabaissé, il y a le jugement de Dieu sur tes ennemis. Il fait droit à tous les opprimés. Là où tu étais opprimé, fatigué de la vie. Voilà ce que Dieu fait. Dieu va juger aussi tes ennemis. Dieu juge tes ennemis. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne cherche pas à te venger. Laisse Dieu faire. Et David a vu tout ça dans sa vie. Tout ça dans la vie de David. Et il prend un temps pour remercier Dieu. Pour louer l'Éternel. Voilà.
Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. On va continuer. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Voilà Dieu. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos Amen. iniquités. Mais si c'était nous, on aurait déjà lapidé le frère, la soeur. Des fois on est dur, hein, les chrétiens. Des fois on est très dur, mais la Bible dit lui, il est compatissant. Des fois nous sommes très durs, les hommes, on a les cœurs très durs pour condamner les gens parce qu'à un moment donné, ils ont fait une faute. Que Dieu nous donne d'avoir son cœur, le cœur d'amour de Dieu, de pardonner, d'aimer les gens. Alléluia. Il ne nous traite pas selon nos péchés, mais autant les cieux, je te laisse faire. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour tous ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Ça, c'est un homme qui reconnaît Dieu dans sa vie, qui remercie Dieu pour ça. David a commis l'irréparable. Il a fait assassiner quelqu'un, mais il reconnaît que Dieu est bon. Dieu l'a pardonné. Si tu prends le temps pour méditer ce texte-là, tu vas comprendre le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui a un cœur d'amour. Il éloigne nos péchés loin, comme ça que tu ne te souviennes pas de tes péchés. Loin. Dieu nous aime. Continue, s'il te plaît. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ceux qui le respectent. Vous savez, bientôt, Dieu me donnera un message sur ça. Respecte Dieu. C'est ça qui fait la différence. De même que tu respectes tes parents, ton père, ta mère, respecte-le quand tu viens dans sa présence, quand tu es dans sa présence de Dieu. Respecte-le. Si tu as donné rendez-vous à Dieu, sois à l'heure dans le rendez-vous à Dieu. Sois à l'heure pour Dieu. De même que si tu as rendez-vous avec le président, tu feras tout. Respecte-le, crains Dieu. Ce n'est pas un homme, mais Dieu. Continue. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, il n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Bénis l'Éternel, remerciez-le tout simplement. C'est par grâce. Dieu a entendu ta prière. Dieu l'a entendu. Quand Dieu entend, fais attention pour ne pas confesser des choses qu'il ne faut pas. Danse dans sa présence. Remerciez Dieu. Il y a des grâces que Dieu fait parce que Dieu t'aime. Quand Dieu aime quelqu'un, Dieu ne te demande pas ton argent, ce que tu as. Dieu, la seule chose qu'il cherche en toi, c'est ton cœur. C'est tout. Ton âme. Nous sommes dans une année royale. L'année royale de Dieu. Où Dieu est en train d'opérer. Et ce message était pour toi ce matin. Tu te poses des questions. On a vu plusieurs thèmes. Tu es trop avancé en âge.
Tu as ça, tu as ça. Tu mets tellement de contraintes, de barrières, c'est toi qui les mets. Il me faut ça pour avoir ça, il me faut ça pour avoir ça. Il faut quelqu'un pour m'aider, pour faire ça, pour faire ça. Dieu dit, moi je trace un chemin pour toi. Et il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Oh, il y a une ordonnance. Et dites, quand tu vas, j'espère que tu l'as fait. Comment qu'on va remercier Dieu? Sous deux de tes fils, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, toutes ces ordonnances sur leur vie, qui a été faites par la magie, par la sorcellerie, sont déchirées ce matin. Au nom de Jésus-Christ. On va se lever, on va remercier Dieu. Dis-le, crois-le. Si tu veux prendre quelque chose comme un... On a vu cet acte de condamnation. Prends-le comme un papier devant toi et déchire ça. Totalement, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne voulaient pas voir, ils vont le voir. Je donne gloire. Remerciez-le. Gloire. Gloire à l'agneau. Seigneur Dieu, pour toutes les femmes ici présentes dans cette église qui sont célibataires, cette ordonnance, Seigneur Dieu, de célibat est déchirée. Merci pour tous les mariages. Amen, 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 Merci amen, Seigneur amen. Dieu pour toutes les ordonnances.